L'apparence extérieure de la cathédrale de San Giovanni à Turin n'est pas des plus impressionnantes. Mais dans une chapelle intérieure se trouve une pièce de lin qui a enflammé l'imagination des chrétiens pendant des siècles, le suaire de Turin. Le suaire actuel n'est exposé qu'en des occasions exceptionnelles. Le reste du temps, il est à l'abri dans un coffret d'argent à l'intérieur d'une boîte en métal à l'épreuve du feu. Sur l'endroit et l'envers de ce tissu, on distingue des empreintes d'un homme crucifié. Son côté présente d'évidentes blessures et sa tête porte des contusions qui pourraient bien provenir d'une couronne d'épines. S'agit-il vraiment du linceul funèbre de Jésus-Christ, préservé pour nous de façon providentielle? Est-ce là l'image de son visage dans la mort, pressé contre le tissu? Le débat concernant l'authenticité de cette relique a fait rage pendant tout le XXe siècle. En 1989, le suaire a fait les manchettes des journaux du monde entier. 3 universités ont effectué des tests au carbone 14. Leur conclusion? Le suaire a été tissé entre 1260 et 1390 après Jésus-Christ. Certains, cependant, remettent en question les techniques de datation utilisées. Mais personne n'est en mesure d'expliquer comment des faussaires médiévaux auraient pu arriver à créer une telle image. Et le débat continue. Est-ce vraiment le visage du Christ? Après tout, qui ne voudrait le savoir? Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Dans la série « La foi envers et contre tout », le sujet d'aujourd'hui, le vrai visage de Jésus. Si le suaire date effectivement du XIIIe ou du XIVe siècle et qu'il n'est pas celui qui a servi à l'ensevelissement du Christ, il est quand même remarquable de constater que pendant ces 8 derniers siècles, de pieux chrétiens l'ont religieusement conservé et retransmis de génération en génération. Pourtant, à la même époque, un groupe de chrétiens, considérés comme hérétiques, ont cherché dans une direction très différente à retrouver le vrai visage du Christ. Les Vaudois du Piémont, comme on les appelait, cherchaient à reconstituer le vrai visage de Jésus à partir d'un document auquel la plupart des gens n'avaient pas accès, un document que l'Église gardait jalousement caché. Ces croyants dissidents furent amenés à Turin pour être jugés et parfois exécutés. Mais leur foi remarquable allait traverser les siècles et 300 ans plus tard, la Réforme allait reprendre leur credo. Aujourd'hui, nous découvrirons comment ils ont reconstitué le visage inoubliable de Jésus. Les rues bordées d'arcades et les places harmonieuses de la ville de Turin au nord-ouest de l'Italie rappellent encore aux visiteurs l'élégance passée de cette cité baroque. D'opulents palais et de somptueuses églises en faisaient la capitale aristocratique de la Savoie, la plus vieille maison régnante d'Europe. Le grand humaniste Erasme y fréquenta l'université Palazzo. Nietzsche, le philosophe allemand, la surnomma « une cité selon mon cœur, une résidence princière ». Turin est un endroit où les cultures s'opposent, où le moderne et l'ancien se côtoient. La cité abrite les célèbres usines de montage automobile Fiat, le premier constructeur de voitures d'Europe. On y découvre une cuisine très française, son musée égyptien est le plus riche d'Europe, ses hivers sont plus froids que ceux de Copenhague, son symbole, c'est le Mall Antonelliana, construit en 1863 par Alessandro Antonelli. Prévu à l'origine pour être une synagogue, il abrite aujourd'hui le Musée national du cinéma. Sans aucun doute, Turin a une forte personnalité. Prenez la Porta Nuova. Par exemple, peu de gares dans le monde accueillent le voyageur fatigué dans une place aussi élégante que la Piazza Carlo Felice. Même les intersections s'embellissent de portiques et de décorations florales. Mais il y a de cela 8 siècles, un groupe de personnes s'est retrouvé dans cette ville
non pas en tant que touristes avides de découvrir les paysages enchanteurs, mais en tant que prisonniers. Les Vaudois furent arrachés de leur refuge dans les montagnes des Alpes italiennes et conduits à Turin, enchaînés pour motif de conscience. Ils étaient accusés d'hérésie, donc coupables de haute trahison envers la maison de Savoie. Leur erreur, avoir voulu lancer la réforme 300 ans trop tôt. C'est ici, à Turin, que se trouve la résidence principale que les princes de Savoie ont habitée de 1646 à 1865. Ces derniers ont lourdement imposé leurs sujets pour enrichir leur palais de chandeliers et de fresques pompeuses. Plusieurs pièces du château sont recouvertes de feuilles d'or de haut en bas. Les princes de Savoie régnaient en monarques absolus sur leurs sujets. Ils muselaient toute opposition, persécutés quevailles, Vaudois et Juifs. Le traitement qu'ils infligeaient aux Vaudois était particulièrement cruel. Des milliers moururent dans les prisons de Turin. Bartolomeo, pasteur vaudois, a tenu un journal de ses démêlés avec les autorités. Il raconte comment sa femme et lui-même, ainsi que 27 autres couples, ont été conduits depuis les montagnes jusqu'à cette ville, tous reliés par une corde. La foule, massée le long de la route, criait « Hérétique, satanique, nous assisterons bientôt à votre exécution ». À Turin, Bartolomeo consigna dans son journal « Nous étions constamment sur nos gardes, de peur qu'on ne nous arrache nos enfants ». Le kidnapping d'enfants représentait une réelle menace. Les autorités consentaient à détourner les yeux si un enfant enlevé aux Vaudois était éduqué au sein d'une famille catholique. Des diplomates anglais en poste à Turin envoyaient souvent des rapports de leurs efforts pour ramener ces enfants non catholiques à leurs parents. Il nous est facile au XXIe siècle de porter un jugement a posteriori sur la persécution des Vaudois et d'en constater la barbarie. Que des personnes aient pu être massacrées à cause de leurs opinions religieuses nous paraît relever des temps d'ignorance et de superstition. Pourtant, tous ceux qui ont été persécutés n'étaient pas toujours des anges non plus. Il y avait dans leur rang des gens déséquilibrés, qui donnaient une image tout aussi déformée de l'Évangile que leurs persécuteurs. Certains d'entre eux étaient des fanatiques qui levaient des armées et ravageaient tout sur leur passage. Il y avait souvent autant de motivations inavouables du côté des persécuteurs que des persécutés, les masses superstitieuses n'étant que trop consentantes à suivre des hérétiques charismatiques dans leur folie meurtrière. En conséquence, l'Église de Rome en vint souvent à mettre tous les hérétiques dans le même panier, incapable de percevoir que les Vaudois avaient une approche très équilibrée de la vie et des relations avec Christ qui reflétaient une réelle conversion. Il est intéressant de comparer différentes hérésies et de s'intéresser à leur théologie. Les Albigeois, par exemple, à la même époque que les Vaudois, se développèrent dans le sud-ouest de la France. Non satisfaits des traditions de l'Église officielle, Albigeois et Vaudois créèrent une alternative à son formalisme et à ses rites. Cependant, les ressemblances entre Albigeois et Vaudois s'arrêtent là. Les Albigeois furent influencés par des idées orientales. Ils adoptèrent une théologie dualiste, le manichéisme, se figurant Dieu et Satan comme deux forces égales se disputant la suprématie du monde. Ils voyaient d'un côté le Dieu du bien et de l'autre le Dieu du mal. Christ, soutenait-il, était né de l'union de Lucifer et d'une femme de Dieu. Il niait l'humanité du Christ, refusait de reconnaître les miracles de l'Évangile, niait la crucifixion et la notion même de rédemption. À la lumière de la Bible, leur théologie est une réelle hérésie et leur vision de Jésus une véritable aberration. Il était évident qu'entre les croyants albigeois et la profession de foi des Vaudois, il y avait un monde de différence. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre dans une chapelle comme celle de Torre Pellice et écouter les descendants de ces réformateurs vaudois qui essayaient d'échapper à la persécution en se réfugiant dans les Alpes italiennes. Leurs descendants continuent de prêcher aujourd'hui et ils sont considérés par le monde protestant comme des héros de la foi. La raison en est simple.
il ne faisait que défendre les doctrines de la Réforme qui allaient ébranler le monde chrétien 300 ans plus tard avec Luther et Calvin. Ils n'avaient rien d'une secte, ils étaient simplement en avance sur leur temps. Une confession de foi des Vaudois, datée de 1120, dit ceci: « Christ est notre vie, notre vérité, notre paix et notre justice, et aussi notre pasteur, notre avocat, notre sacrifice et notre prêtre, mort pour le salut de tous ceux qui croient et ressuscité pour notre justification. » Les Vaudois écartèrent de nombreuses superstitions médiévales et se firent les champions de l'Évangile du Nouveau Testament. Ils proclamaient à Christ en tant que Dieu venu en chair, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Ces gens que l'intolérance, isolée dans ces vallées d'accès difficiles, présentaient une image de Jésus bien meilleure que les distorsions des hérétiques, bien supérieure même à celle qu'en offrait l'Église officielle. Comment arrivèrent-ils à une époque d'obscurantisme à donner une image aussi évangélique de Jésus? La même question pourrait se poser à chacun de nous qui vivons au XXIe siècle. Comment pouvons-nous être certains que notre image de Jésus est conforme à sa vie? Comment éviter de sombrer dans des hérésies? Comment nous préserver des sectes dangereuses? La démarche des Vaudois pourrait nous aider à répondre à ces questions. Quel est le vrai visage de Jésus? Si le suaire de Turin a aiguisé notre curiosité, il faut bien plus qu'un morceau de tissu pour répondre à cette question. Le mouvement vaudois débuta grâce à un marchand de Lyon, Pierre Valdo, qui décida d'étudier la Bible par lui-même. Il embaucha 2 hommes pour traduire la version latine de la Bible, la Vulgate, dans la langue vernaculaire. Le mouvement prospéra grâce à des lieux de formation semblables au Collège des Barbes, où de jeunes hommes étaient préparés pour le ministère. Ils étudiaient la Bible avec ferveur, mémorisant des livres entiers du Nouveau Testament. Ces gens avaient fait leur ces paroles du psalmiste proclamées des siècles auparavant et que nous trouvons encore dans le livre des Psaumes au chapitre 19 et le verset 7. Psaume, chapitre 19 et le verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Voilà la clé de leur succès. Les Vaudois auraient pu facilement verser dans l'hérésie. Ils auraient pu devenir une secte à l'image des albigeois dualistes. Pourtant, ils donnèrent au monde une image sublime de Christ en tant que sauveur et remirent au goût du jour la Bible, la parole révélée de Dieu. Ils devinrent des réformateurs avant la lettre parce qu'ils étaient revenus à la source de la vérité, la parole de Dieu. Voici leur profession de foi, publiée en 1669. En référence au canon des Écritures, elle déclare ceci: « Nous reconnaissons la divinité de ces livres, non seulement à partir du témoignage de l'Église, mais plus particulièrement à cause de l'éternelle et incontestable vérité de la doctrine qui y est contenue. » Tout ceci soulève cependant une interrogation. Qu'en était-il des autres tendances religieuses? Quelle autre Église de l'époque aurait pu contester une telle profession de foi dans toute la région turinoise? Ceux qui mettaient à mort les Vaudois auraient aussi bien pu affirmer que leur croyance se fondait sur les Écritures. Même les albigeois, hérétiques, auraient pu avoir la même prétention puisqu'ils se fondaient sur leur interprétation de la Bible pour soutenir leurs idées peu chrétiennes. Il nous faut donc aller plus loin dans notre analyse pour découvrir ce qui différenciait les Vaudois des autres chrétiens de cette époque. Le Collège des Barbes, où les pasteurs vaudois recevaient leur formation, souffrait d'une énorme lacune. Ces derniers n'avaient pas une longue tradition théologique, pas d'école d'interprétation biblique, pas de bibliothèque contenant des commentaires pluriséculaires. Tout ce qu'ils possédaient, c'était la Bible. Alors ils la lisaient, l'étudiaient et la mémorisaient.
Le génie du mouvement vaudois consistait à appliquer les clairs enseignements de l'Écriture et non à construire une théologie autour de ceci. Prêtons attention à cette ancienne confession de foi vaudoise. La loi du vrai Dieu est en elle-même suffisante pour le salut de toute la génération humaine. Et c'est une loi de liberté parfaite à laquelle il est inacceptable d'ajouter ou d'enlever quoi que ce soit. Tout a donc commencé avec un Pierre Valdo lisant le Nouveau Testament dans sa langue maternelle. Lorsqu'il lut le récit de l'Évangile où Jésus demanda au jeune homme riche de donner ses biens aux pauvres, il ne se mit pas à disséquer le passage et à en chercher la signification cachée. Il se contenta de l'appliquer. Pierre mit sur pied une œuvre charitable pour les pauvres de Lyon. Les Vaudois comprirent que la parole de Dieu est suffisante. La parole de Dieu est puissante, telle qu'elle. Ils comprirent que c'est la parole qui révèle la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Ils savaient que la parole nous rend capables de naître de nouveau. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Jacques chapitre 1er, verset 18. Ils savaient que la parole fait de nous des êtres accomplis. Toute écriture est inspirée de Dieu afin que l'homme de Dieu soit accompli. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Il savait que la parole nous rend parfaits dans l'amour. Mais celui qui garde sa parole, la parole de Dieu, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. 1 Jean 2, verset 5. Les Vaudois n'avaient d'autre agenda que la Bible. Ils ne s'embarrassaient pas d'un système d'interprétation compliqué. Ils ne désiraient qu'une chose, entendre la parole avec clarté et dans sa totalité. Le résultat ne se fit pas attendre. Ils furent à l'origine d'une véritable réforme des centaines d'années en avance sur les grands réformateurs. Quelle était la différence fondamentale entre les Vaudois et les Albigeois? Ces derniers ne mettaient-ils pas aussi l'accent sur la Bible? Certainement, mais avec une différence importante. Ils acceptaient la Bible, certes, mais uniquement telle qu'interprétée par saint Basile. Les idées de ce père de l'Église avaient la préséance sur le texte biblique. Les Albigeois croyaient que les évangiles avaient été corrompus, qu'ils ne pouvaient être correctement interprétés qu'à l'aide des apocryphes. Aussi, les Albigeois voyaient des allégories et des symboles partout. Ils se servaient des textes apocalyptiques, gnostiques, pour dessiner leur propre image de Jésus. C'est de cette manière qu'ils forgèrent leur doctrine sur l'humanité de Jésus. Les Albigeois tombèrent dans toutes sortes de croyances étranges. Leurs doctrines sombrèrent dans l'hérésie. Il serait intéressant de se demander comment l'Église officielle de l'époque, l'Église de Rome, concevait la place de la Bible dans la vie de piété quotidienne. Tentons une comparaison. À Turin, ville où tant de Vaudois ont été persécutés, se trouve le célèbre musée égyptien. En fait, le deuxième plus important au monde après celui du Caire. Ce musée a joué un rôle majeur dans le sauvetage lancé par l'UNESCO lors de la construction du barrage d'Assouan qui menaçait de noyer le patrimoine culturel d'Abou Simbel. Le musée abrite maintenant le temple d'Elessia construit à cet endroit. Il s'enorgueillit d'une vaste salle dans laquelle se trouvent des papyrus d'une valeur inestimable et de nombreux exemplaires du livre des morts. C'est ici que Jean-François Champollion, l'homme qui déchiffra la pierre de Rosette, se rendit pour compléter son étude des hiéroglyphes. Tout en reconnaissant l'exceptionnelle contribution des musées au développement de l'humanité, force est de constater qu'au temps des Vaudois, l'Église avait fait de la Bible une véritable pièce de musée. Celle-ci n'était disponible qu'en latin, langue connue des seuls érudits. Dans leur désir de préserver ce livre précieux, les conducteurs de l'Église avaient verrouillé littéralement la Bible dans des cathédrales. Puisque le commun des mortels ne pouvait comprendre la Bible et que seuls les ecclésiastiques pouvaient l'interpréter, les évangiles auraient aussi bien pu être écrits avec des hiéroglyphes. La parole vivante de Dieu en était venue à remplir la même fonction que le livre des morts des Égyptiens. Mais, aux yeux des Vaudois,
La Bible était la parole vivante de Dieu. Ils firent ce que Jésus nous appelle tous à mettre en pratique dans le célèbre verset qui conclut chacune de nos émissions. Matthieu, chapitre 4 et le verset 4. Pourrions presque le réciter ensemble. Voulez-vous le réciter avec moi? Matthieu, chapitre 4 et le verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vivre de la parole de Dieu, voilà ce qui était devenu la spécialisation des Vaudois. Ils prirent cette parole à cœur et l'appliquèrent à leur vie, comme Jacques le recommande dans sa lettre au chapitre 1er et le verset 22. Jacques, chapitre 1er et le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne vous dupez pas vous-même, dit Jacques. Connaître la parole de Dieu, ce n'est pas nous contenter d'une adhésion passive à une tradition d'interprétation de l'Écriture, mais bien de mettre la parole vivante de Dieu en pratique. C'est là le défi essentiel auquel chacun de nous est confronté. Cette parole est-elle vivante et active dans notre vie aujourd'hui? Ou bien est-elle simplement posée sur un rayon de notre bibliothèque, telle une relique précieuse du passé? Les Vaudois redécouvrirent la puissance de l'Évangile, qui, à l'époque des apôtres, avait mis le monde sans dessus-dessous. Et c'est là leur secret. Ils reçurent la parole comme si Dieu leur parlait face à face. Nous pouvons nous aussi redécouvrir la puissance de l'Évangile en nous mettant à l'écoute de notre Créateur. La puissance de Dieu est libérée lorsque nous laissons cette parole nous frapper de plein fouet, sans filtre, sans barrière, sans préjugés. Je vous encourage à découvrir la Bible de cette façon. Laissons cette parole de Dieu toucher notre cœur. Engageons-nous maintenant à ce renouveau quotidien, tandis que nous prions. Notre bon Père Céleste, merci de nous dévoiler les richesses de la sagesse contenue dans ta parole. Merci pour cette lampe qui éclaire notre sentier. Aide-nous à répondre à cette parole sans réserve. Parle-nous de ta parole éternelle, fais-la résonner dans notre cœur. Ouvre nos cœurs à des vérités nouvelles et fais de nous tes disciples au nom de Jésus. Amen.
Bonjour. Les Vaudois étaient de fervents lecteurs et défenseurs de la Bible. Nous ne pouvions pas aujourd'hui faire autrement que de vous proposer, nous aussi, un exemplaire de la Bible. Pour ceux d'entre vous qui n'en possèdent pas ou qui voudraient avoir une Bible pour seulement 10 $, eh bien, l'équipe d'Il est écrit est heureuse de vous proposer cette Bible complète version Louis II. N'hésitez pas à nous la demander en nous contactant aux coordonnées qui vont vous être rappelées dans un instant. J'aimerais aussi aujourd'hui vous proposer un cours gratuit intitulé « Découverte », à la découverte de la Bible. J'ai avec moi mon ami Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Rémi. Alors Jean-Guy, tu es un peu un spécialiste de ce cours, tu l'as beaucoup utilisé. Explique-nous en quoi consiste le cours Découverte. Ouais. Le cours Découverte, on fait partie d'une des plus grandes écoles de Bible par correspondance au monde. C'est un survol de toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ce qui est intéressant, c'est les commentaires que nous avons. Il y a des personnes qui nous ont dit qu'ils avaient appris plus en 6 mois avec ce cours-là que d'aller 15 ans à l'Église. C'est un cours qu'on peut faire chez soi, tranquillement. Oui. Exactement, avec le temps que nous avons de disponible, on envoie 2 à la fois, il y a une enveloppe retour, on fait les corrections, les gens peuvent poser des questions. Si c'est trop difficile, on peut les aider. Alors, c'est un cours qui est fascinant. Et on peut donc le demander, on le reçoit gratuitement. Exactement. Alors n'hésitez pas vous aussi à faire votre demande, demandez le cours Découverte, un cours gratuit offert par l'équipe d'Il est écrit. Et puis notre offre du jour, la Bible, pour seulement 10 $. Prenez contact avec nous dans un instant, nos coordonnées vont vous être rappelées. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.iletécrit.tv. Chers amis, il est temps maintenant de nous quitter. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».